Vous êtes prêts? C'est ça. Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil de la municipalité régionale de Comté de Portneuf du mois de mars 2018. Vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Alors, si celui-ci vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Pagé en fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 février 2018. Alors, vous avez tous eu le privilège de relire le procès-verbal. Est-ce que celui-ci était conforme à nos délibérés? Monsieur Langlais, en fait, la proposition. Alors, première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions. Alors, nous allons aborder les dossiers de l'administration de la MRC de Portneuf à 1.1, la liste des débours du 9 février au 7 mars 2018. Est-ce que vous avez des questions concernant certains débours ou, à défaut, une proposition pour les adopter? Monsieur Vizina, en fait, la proposition. Dépôt de la liste des documents à détruire. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, Mme Frenette nous a dressé une liste des documents qui doivent être détruits puisque, évidemment, nous n'avons plus l'obligation de les conserver. Alors, c'est d'adopter la résolution pour lui permettre d'en disposer. Monsieur Léveillé, en fait, la proposition. 1.3, budget affecté pour les activités non réalisées au 1er janvier 2018. Alors, vous avez reçu sur votre poste de travail la nomenclature des différentes dépenses qui avaient été budgétées lors du budget 2017 qui n'ont pas été engagées. Donc, l'objectif de la résolution de ce soir, c'est d'adopter une résolution pour affecter ces sommes pour l'année 2018. Oui, M. Langlais. Bien, je sais qu'on en avait parlé souvent, là, mais à part diminuer le surplus d'opérations de 2017, ça donne quoi de faire ça? Pourquoi les projets qu'on ne les pas faits, on ne les reconduit pas au budget 2018, ça éviterait toutes ces résolutions-là? Brunette? Oui, on rééquilibre, on prépare un budget, puis quand on fait notre budget au mois d'octobre, novembre, on pense que ces dépenses-là vont se faire d'ici la fin de l'année 2017. Et on a des factures, entre autres, qui vont rentrer cette année et qui sont réalisées. On a des meubles qui sont livrés, mais les factures sont faites en 2018. Il faut que j'aie les sous, mais ils n'étaient pas dans le budget 2018. Donc, on transfère à l'année suivante les dépenses qui n'ont pas été réalisées entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Mais qui vont être réalisés. Mais qui vont être réalisées. C'est ça. Ils sont reportés d'une année à l'autre. C'est ça. Oui, Ah, mais ils devraient être réalisés. Vous ne devriez pas les revoir apparaître l'année prochaine. Puis ça va aller en diminuant parce qu'on améliore on relance un peu plus nos cadres pour dire réalisez vos affaires, puis vous voyez vos choses à vos dépenses avant la fin de l'année. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler par contre. C'est comme nos travaux en cours. C'est ça. Les travaux. Exactement, comme des techs. Ça vous convient? Oui. M. Delisle, vous en faites la proposition. Mandat à la firme SMI Performance pour évaluation des postes au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, on poursuit évidemment l'analyse fonctionnelle de nos directions et le travail a été complété au niveau de l'évaluation foncière. Donc, pour profiter de l'expertise, et M. Lessard est disposé à accompagner le consultant dans cet exercice. Donc, ils sont les heureux élus pour la deuxième phase de l'évaluation. Donc, ça serait évidemment d'adopter une résolution pour autoriser notre consultant à procéder au mandat. M. Lépine, en fait, la proposition. 1.5, règlement sur la gestion contractuelle, avis de motion et présentation. Alors, comme vous le savez, en fait, nous avons été confrontés à un départ au niveau de l'évaluation foncière et on est en train, évidemment, de planifier la gestion et la planification du service. Et pour nous permettre d'avoir une meilleure, une plus grande flexibilité dans l'approche avec les différentes firmes de consultation que nous souhaitons approcher. Vous savez que la loi autorise maintenant l'octroi de contrats de gré à gré en bas de 100 000 $. L'objectif, évidemment, c'est de nous permettre, de permettre à la directrice générale, Mme Frenette, de pouvoir négocier des ententes avec des consultants ou du moins négocier des paramètres qui vont nous être évidemment remis ici au niveau du Conseil des maires en comité de travail avant décision. Donc, Mme Frenette n'octroiera pas de contrat comme tel, sauf que en ayant évidemment la flexibilité de pouvoir négocier et d'éviter certaines modalités réglementaires, ça devrait lui permettre d'avoir de meilleures cordes à son arc. Ça, c'est évidemment dans un esprit et on continue de toute façon le même exercice et la stratégie d'approche que nous avons faite
d'évaluer l'impartition, le renouvellement par un nouvel employé ou autre. Alors, ça fait simplement s'additionner dans les options d'analyse que nous souhaitons mettre en place à court, moyen et long terme. Donc, c'est un peu l'objectif de l'avis de motion pour nous permettre, évidemment, de ne pas être confrontés à une réalité, je vais appeler d'échéancier. Et par la suite, Mme Frenette va être en mesure de nous fournir un rapport sur l'état de ces discussions et pour délibérer entre nous et pour prendre une décision ultérieurement. Je résume bien la situation, Mme Frenette? Bien, c'est un projet de règlement qui est déposé ce soir en avis de motion pour être adopté en avril. Il faut savoir que je suis limitée à 10 000 hein? Puis moi, je dois dépenser des choses qui sont au budget. Donc, toute dépense ou si c'est de gré à gré de 0 à 100 000, ça va être pour répondre, par exemple, on a un très bel exemple avec les études en sécurité incendie. On a des consultants qu'on connaît très bien et qui sont très performants. Bien, au lieu d'avoir à se taper l'appel d'offres au complet, on pourra aller de gré à gré pour que ça aille plus rondement pour vous autres. Ça va juste nous délier les mains un petit peu pour avoir un peu plus de jeu. Mais je devrais toujours passer par le conseil pour avoir votre aval. Ça va? Oui. Monsieur Dion? Administration des territoires non organisés. Alors, la nomination de fonctionnaires désignés adjoints pour l'inspection et l'application de la réglementation d'urbanisme des TNO. Oui. Donc, suite au départ d'un inspecteur en évaluation foncière qui agissait aussi comme adjoint à l'inspecteur des TNO, on vous propose de nommer 2 personnes déjà en poste au service de l'aménagement et au service de l'évaluation foncière pour agir comme adjoint à l'inspecteur des TNO. Les besoins concernent l'inspection sur le terrain et le soutien administratif lié à l'émission des permis de construction et des certificats d'autorisation. Donc, on vous propose ce soir de nommer Mesdames Marie-Pierre Beaupré, qui travaille au service de l'aménagement, et Madame Andréane Bureau, qui travaille au service de l'évaluation foncière, comme adjointe aux fonctionnaires désignés des TNO. Monsieur Bédard, on a fait la proposition. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou d'espace naturel dans le cadre de la seconde phase de développement de la villégiature au lac Meguick. Oui. Donc, dans le cadre de la deuxième phase de développement de villégiature au lac Meguick, que vous avez accepté en début d'année, donc, il y a des demandes de permis de lotissement qui ont été faites par le propriétaire du domaine. Conformément aux exigences du règlement de lotissement, il doit y avoir une contribution pour fin de parc et terrain de jeu qui doit être soit versée sous forme monétaire ou cédée sous forme de terrain. Et suite aux discussions qui ont eu lieu à ce sujet-là, donc vous avez convenu d'exiger la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel sous forme monétaire, compte tenu qu'il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité publique là, à ce secteur-là. La contribution équivaut à 10 de la valeur du terrain. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que ça serait applicable à l'ensemble des terrains de la deuxième phase de développement de villégiature. C'est conforme aux discussions que nous avons eues lors du dernier comité de travail. Exact. Monsieur Delis, on fait la proposition. Service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, alors 3 certificats de conformité. Monsieur Lessard, concernant la ville de Donnacona et la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. Oui, donc 2 règlements qui concernent la ville de Donnacona. Un premier règlement qui est une modification au plan d'urbanisme de la ville. Donc, les modifications concernent 2 secteurs à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville pour venir modifier certaines affectations du territoire. En fait, les modifications apportées répondent aux exigences du schéma d'aménagement, notamment les mesures de densification qui ont été introduites là, pour les secteurs concernés. Donc, le premier règlement, qui est une modification au plan d'urbanisme, s'avère conforme. Le deuxième règlement, qui concerne les mêmes secteurs, mais par concordance avec la modification du plan d'urbanisme, s'avère également conforme aux exigences du schéma. Et le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. En fait, les modifications apportées visent à permettre les résidences de tourisme à titre d'usage complémentaire à l'habitation dans certaines zones du territoire. Et en fait, oui, les zones concernées
le schéma d'aménagement permet ce genre d'utilisation-là dans les zones qui sont concernées par le règlement de modification. Donc, c'est conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Merci, M. Lessard. Une proposition en ce sens. M. Alain. Règlement numéro 381 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf visant à autoriser l'élargissement en zone inondable de la rampe d'accès de la caserne incendie de la municipalité de Rivière-à-Pierre dans le cadre d'une dérogation à une norme intégrée aux documents complémentaires. Alors, nous sommes rendus finalement à l'étape de l'adoption du règlement. Oui, en fait, vous aviez déjà adopté un projet de règlement pour octroyer la dérogation pour l'élargissement de la rampe d'accès à la caserne incendie. Le projet de règlement avait été adopté en décembre dernier. On a obtenu l'avis gouvernemental indiquant que le projet de règlement était conforme aux orientations gouvernementales en date du 7 février dernier. La commission d'aménagement a obtenu la consultation publique sur ce projet de règlement-là en date du 13 mars dernier. Donc, il n'y a pas personne qui s'est présenté, aucune demande particulière de modification. Donc, on vous propose ce soir d'adopter le règlement final de modification au schéma d'aménagement. Donc, sans aucune modification. M. Francaire en fait la proposition. 3.3, règlement de remplacement numéro 378R du règlement numéro 378 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf visant à délimiter une aire à vocation particulière à l'endroit du site industriel de Sable-Marco. Alors, c'est un règlement de remplacement suite à l'orientation négative de notre première mouture. Oui, effectivement, vous vous souvenez que le règlement final qui avait été adopté au mois de novembre dernier a été désapprouvé par le gouvernement, malgré les avis favorables qui avaient été obtenus initialement. Donc, suite à ce désaveu-là, il y a eu différentes rencontres avec le ministère de mise au point et une négociation avec le gouvernement. Donc, on a été amené comme service à produire un dossier argumentaire visant à justifier les différents éléments qui étaient intégrés au règlement de modification en lien avec les objections ou préoccupations qui avaient été signifiées dans l'avis gouvernemental. Donc, un dossier alimentaire qui a été produit au cours des dernières semaines. On nous a demandé des explications additionnelles. Il y a un complément d'information qui a été produit la semaine dernière au ministère. Il y a eu d'autres demandes d'informations. Il y a eu un complément au complément d'information qui a été produit ce matin et finalement, en fin d'après-midi, j'ai obtenu confirmation que le ministère des Affaires municipales et le MAPAC étaient prêts à accepter le règlement final de modification. Donc, on vous propose l'adoption du règlement final de modification sans aucune modification par rapport à ce qui avait été initialement adopté. Donc, sur le fond, le règlement est identique sans qu'il y ait aucune virgule de modifié. Tout ce qui a été modifié, en fait, ce sont certains considérants qui ont été ajoutés pour faire le point là, sur les derniers développements et négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement. Donc, on vous propose l'adoption finale ce soir, en espérant qu'il n'y aura pas de surprise. M. Delisle, vous en faites la proposition? Oui. Merci, M. Dessart. Service de l'évaluation foncière, alors, nomination d'un évaluateur signataire des rôles d'évaluation pour la MRC de Portneuf. Alors, si vous me permettez peut-être juste une brève mise en contexte. Vous avez tous reçu probablement un courriel, en fait, de la direction d'évaluation foncière qui vous informait là, d'une certaine, en fait, d'un certain délai qui aurait pu être occasionné par l'absence d'une signataire, en fait, d'une personne signatrice. Alors, je veux d'abord profiter de l'occasion pour vous rassurer. Alors, le traitement des dossiers suit son cours normal. Les demandes, les corrections d'office s'effectuent. Les mises à jour des rôles s'effectuent également par nos techniciens. Notre équipe, évidemment, est en place. Évidemment, pour être conforme à la loi, on doit avoir un évaluateur ou une évaluatrice signataire. Et on a rencontré, en fait, moi et Mme Frenette et Mme Danjou lundi.
En fait, la société Altus, qui nous avait déjà rendu des services il y a 2 ans, en 2016, et ces derniers ont accepté d'agir à titre d'évaluateur signataire à court terme, donc jusqu'à la fin du mois d'avril, début mai. Alors, pour les 2 prochains mois, donc évidemment, ils vont utiliser le service de nos employés ici, et leur fonction va évidemment être vraiment plus au niveau clérical, de procéder à l'évaluation, à l'analyse finale, et ils vont signer. Et pour cette contrepartie, évidemment, en fait, ça va être un taux horaire. Donc, on va avoir un détail sur les heures, évidemment, qui vont être consacrées et avec, évidemment, une approximation. Ça ne devrait pas dépasser 10 000 pour l'ensemble de l'œuvre, ce qui va nous permettre, évidemment, non seulement de répondre adéquatement à nos obligations, à nos responsabilités, de vous permettre d'avoir le service auquel que vous avez droit, mais également de nous aider à planifier, on va appeler le moyen terme, parce que le prochain dépôt de rôle est en septembre 2018. Alors, en fait, c'est une année, en fait, c'était un petit groupe cette année en termes de nombre de dossiers. La grosse année était l'année passée, alors il y avait plus de volume, sauf qu'il en demeure pas moins qu'on souhaite être capable de déposer le rôle. La loi nous offre différentes opportunités. On va travailler avec un engagement qui est de continuer à déposer notre rôle dans les mêmes délais que nous l'avons toujours fait historiquement. Et pour ce faire, évidemment, Altus, dans son analyse à court terme, va nous permettre de nous proposer différentes options. Alors, les options, en fait, toutes les options vont être sur la table, incluant, évidemment, on va appeler la mise en place d'un évaluateur signataire uniquement avec un partage des tâches. Mais pour ce faire, évidemment, il faut se donner un petit peu le temps pour bien évaluer qui fait quoi. Il faut comprendre que parallèlement à la mise en place, évidemment, d'un consultant, on a eu l'analyse qui a été faite par notre consultant externe sur l'efficience fonctionnelle de notre organisation. Donc, je vous dirais que la fenêtre est parfaite, le timing est parfait pour nous. Alors, on va avoir à jauger, en fait, Mme Frenette et son équipe, avec ces différents éléments-là, pour être en mesure de vous revenir avec une proposition sur le moyen terme. Et sachez que, en fait, j'ai demandé à Altus de nous avoir toute proposition sur la table, incluant un service clé en main. Alors, non pas parce qu'on veut entreprendre, en fait, ou favoriser cette voie-là, mais au moins, on aura le privilège et la chance de pouvoir analyser, en fait, ce qui est sur le marché. Donc, je pense que c'est notre devoir, comme gestionnaire de fonds publics, d'avoir toutes les options disponibles. Alors, on aura, évidemment, le privilège de vous revenir avec plus de détails. Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, ce soir, ça serait de nommer Altus pour qu'il puisse continuer, évidemment, à signer les documents qu'il doit signer de par la loi. Et dans les prochaines semaines, on aura la chance de vous revenir avec davantage de précision sur la planification à moyen terme du service d'évaluation foncière. Monsieur Langlais, ça vous convient? Peut-être juste une question. Il semble que c'est une denrée rare, hein? C'est l'évaluateur agréé et signataire au niveau de l'évaluation. Il semble. C'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'à un moment donné, En fait, on a entendu la même chose. Et c'est correct. J'ai posé les questions. Et il semble que la denrée est moins rare qu'avant. bon, tant mieux. Il semble. Altus, c'est une alternative sur laquelle on n'a comme pas le choix dans le denrée. Parce que, en tout cas, parce que la question que j'ai posée à l'évaluateur agréé, le l'hiver est peut-être pas. Mais apparemment, c'est pas les plus respectés. Faut comprendre que, en fait, la fonction d'évaluateur agréé, évidemment, elle emporte une certaine, en fait, pas une certaine, il y a un encadrement de par la loi. S'ils ont ils ont des actes réservés à leur formation, et c'est un peu comme des avocats. Il y a des avocats de la défense, puis il y a des avocats de la poursuite. Bien, dans les évaluateurs agréés, il y en a qui sont plus du côté des contribuables, et il y en a qui sont plus au niveau de l'institutionnel. Il semble y en avoir moins dans l'institutionnel que dans le contribuable. OK? Donc, ça, c'est le marché qu'on nous a expliqué. Ceci étant dit, le domaine de l'immobilier a connu un boom. Tout le monde l'a constaté dans les dernières années. Et ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'étudiants ou de candidats ou candidates qui se sont lancés dans cette formation-là. Et là, les cohortes, évidemment, qui sortent, qui terminent à chaque année, bien, nous amènent un lot important de candidats-candidates qui pourraient, évidemment, éventuellement devenir des évaluateurs signataires. Mais il faut comprendre que c'est pas demain matin qu'on peut signer un rôle. Ça prend quand même de l'expertise, ça prend des connaissances. Alors, c'est un rôle qui, ultimement, peut être contesté par un contribuable. Donc, ça prend des capacités non seulement de négociation, mais évidemment de justification de son dossier. Donc, c'est pas impossible, mais dans notre réflexion puis dans notre planification plus à long terme au niveau du service, on va analyser cette option-là. Ça va prendre du coaching. Est-ce qu'une firme externe peut coacher quelqu'un qu'on engage, qui nous permet tout seulement d'en devenir ou d'en faire un évaluateur signataire? Et si oui, bien, on a-t-il besoin de 2 personnes? Donc, il y a tout un remodulage de qui fait quoi, quand, comment et à quel taux. Alors, c'est ça qu'on est en train d'évaluer. Puis on va vous revenir, mais on a quand même progressé
je vous dirais rondement dans ce dossier-là. On a des belles choses, en fait, à partager avec vous. Ma réflexion est simplement c'est beaucoup plus justifié l'utilisation des sous-traitants. Donc, éventuellement, ça ne sera vraiment pas facile, mais au moins le mot est lancé, puis on s'en va vers la solution. Absolument. Parfait. Donc, on va nommer 2 personnes dans la résolution. M. Sylvain Méthode comme évaluateur signataire de la firme Altus et M. Robert Dorion comme évaluateur signataire substitut. Donc, s'il arrive quelque chose au premier signataire, on va quand même avoir là un remplaçant. Parfait. Merci beaucoup. Alors, service de développement économique, 5.1, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Oui, alors le comité d'investissement commun s'est rencontré et 4 dossiers ont été discutés et donc des décisions pour le fonds de croissance volet 3, consolidation pour la coopérative des viandes de Portneuf, c'est-à-dire une subvention pour l'achat d'un nouvel équipement qui est en fin de vie. Et ensuite, pour la microbrasserie des Grands Bois, 10 000 $ en subvention pour de l'expansion. Eux autres vont acquérir une machine pour mettre leur bière en canette. Le coût des bières en verre est énorme parce qu'il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de problématiques liées à ça. Fait qu'ils vont acheter une canetteuse. C'est américain, là. En tout cas, c'est de mettre la bière en canette, ce qui va les faire économiser et être plus rentable. L'aluminium? Oui. 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 C'était. Ensuite, Minimum Café, une subvention de 5 000 $ sur une entreprise qui s'installe à Donnacona. C'est un multiservice et café en même temps pour les mamans en prénatalité et après également. Il y a des cours, multiples sortes de cours, ce sera un lieu de rencontre, des ateliers, tout ça. Ils ont eu même un article dans le Journal Le Soleil, fait que ils sont appuyés par la ville de Donnacona également. Et finalement, un report d'échéance de remboursement d'un prêt dans un autre dossier, puis FLS. Des questions de Mme Godin. M. Bédard, vous en faites la proposition. Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Alors, des projets recommandés, vous avez une liste. Alors, Mme Godin. Oui, alors l'ensemble des projets, suite à la rencontre du comité d'évaluation de projet, pour l'association nautique du Lac-Sergent, un montant recommandé de 15 000 $ pour la bonification des équipements. Ensuite, pour la Société Provencher à Neuville, mise en valeur et atténuation des menaces dans la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher, un montant de 30 000 $. Ensuite, Carrefour FM Portneuf, pour la rénovation et l'optimisation des niveaux locaux, 18 000 $. Pour la Corporation du Parc naturel régional de Portneuf, pour la phase 3 du plan de développement et marketing, 50 000 $. Et finalement, pour Art et Saveurs Portneuf, pour l'édition 2018 de la voûte Art et Saveurs, 6 500 $. Ce sont toutes des subventions qui viennent du Fonds des projets structurants. Merci, Mme Godin. Une proposition. M. Jobin. 5.3, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Alors, lors du dernier comité de travail, on a eu une présentation sur les modifications. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'adopter la politique telle que modifiée et présentée. M. Langlais, vous faites la proposition. 5.4, octroi d'un contrat pour la réalisation d'une application mobile. Alors, tel que nous l'a présenté Mme Éliane Trottier lors du dernier comité de travail, l'objectif de la résolution serait d'autoriser, en fait, de mandater M. Yann Letourneau pour développer une application mobile mettant en valeur certains éléments de la toponymie portneuvoise pour un montant de 2 100 $ plus taxes, qui pourrait évidemment être puisé à même le budget réservé à ce projet dans l'entente de développement culturel 2017 et d'utiliser d'autres sommes pour assumer les dépenses hors mandat relatives au projet, comme les droits d'auteur, pour les photos, l'hébergement web et la promotion. Madame Pagé, en fait la proposition. 5.5, Fonds patrimoine et culture 2018, recommandation du comité d'analyse. Oui, Monsieur le Préfet, le comité d'analyse du Fonds patrimoine et culture a tenu sa réunion le 6 mars dernier. Et sur le fonds disponible de 35 000 $, nous avons reçu pour 44 409 $ de demandes au Fonds patrimoine et culture pour l'ensemble des 2 volets, soit le volet 1 et le volet 2 qui est spécifique à la production vidéo. De ce nombre de demandes-là, qui était au total de 12, il y en a 9 qui ont été retenues. Et c'est un budget total de 31 000 $ qui était accordé sur une capacité du fonds de 35 000 $.
Alors, je pourrais faire la nomenclature ici des projets qui ont été retenus. Alors, au niveau des organismes, le relais de la Pointe des Écureuils pour un projet d'expansion en art populaire pour un montant de 4 500 $. Aussi, les Arts et Saveurs de Portneuf pour une présentation d'une programmation culturelle dans le cadre de la route des Arts et Saveurs pour un montant de 5 000 $. La LIPS, qui est la Ligue d'intervenants de spectacles portneuvois, pour les brunantes projections cinématographiques au Parc naturel régional de Portneuf pour un montant de 4 000 $. La Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge pour un projet de développement du public préscolaire et primaire au niveau des arts de la scène pour un montant de 4 600 $. Les cultures patrimoine des Chambaud-Grondines, pour des activités de médiation culturelle avec l'artiste Mathieu Fecteau pour un montant de 2 200 $. L'École de musique Denis Arcand pour une résidence d'artistes et activités de médiation culturelle avec le percussionniste Fred Lebrasseur pour 3 200 $. L'École régionale de musique de Pont-Rouge pour une tournée de son stage band dans la MRC de Portneuf pour 4 109 $. Et dans le volet 2, ce que je parlais au niveau de la production de vidéos, la LIPS pour la captation des performances musicales d'artistes portneuvois dans les lieux inusités pour un montant de 2 000 $. Et pour terminer, Culture Patrimoine des Chambaud pour la documentation vidéo de l'exposition Sortie du bois. Voilà. Je voudrais juste rappeler que ce comité est composé de 3 membres de la table de culture, donc Mme Diane Vincent, Mme Gabrielle Boucher, Mme Dominique Roy, et une représentante du ministère de la Culture et Communication, Mme Claudine Bertrand, qui remplace Désirée Athènes, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années au niveau du Fonds patrimoine, et votre représentant ici, Denis Jobin, au niveau de la MRC. Et tout ça, c'est sous la gouverne de Mme Eliane Trottier, notre agente culturelle. Je vous remercie. Merci, M. Jobin. 5.6. Une proposition, oui, absolument. M. Dion en fait la proposition. Soutient une production artistique au Parc naturel régional de Portneuf. Alors, tel que nous l'a présenté Mme Trottier, on souhaite en fait favoriser la mise en place d'une orchestre, en fait d'hommes orchestre pour le Parc naturel régional. Un montant de 5 000 $ est prévu, dont 3 000 qui seraient puisés à même l'entente de développement culturel 2016 et 2 000 $ du budget art et patrimoine, qui va nous permettre d'assurer un rayonnement différent et artistique du parc régional, qui est plus axé sur la villégiature. Alors, je pense que c'est un beau défi de combiner la culture et les villégiatures et permettre une expérience extraordinaire aux visiteurs du parc. Alors, une proposition pour l'homme orchestre. Madame Pagé. 5.7, demande de radiation dans le Fonds local d'investissement. Alors, tel que nous l'avait présenté Mme Godin, 2 montants, en fait, devraient être radiés. Alors, un montant de 520 et 99 et un montant de 565. Alors, c'est des petits montants qui émanaient de feu CLD. Alors, on les sort de nos livres pour nous permettre, évidemment, de regarder à l'avant. Monsieur Alain. 5.8, Alliance Québec Vélo de montagne. Alors, plan d'action marketing, demande d'aide financière de 12 500 $. Alors, tel qu'il nous a été présenté par Mme, Mylène Robitaille, l'Alliance Québec souhaite se doter d'un plan d'action régional avec différents partenaires institutionnels, incluant la MRC de Portneuf. Et leur demande d'aide financière a été révisée à la hausse au montant de 12 500 $, alors qu'initialement budgété était de 10 000. Et on l'a ramené à 10 000. Alors, suite aux discussions au comité de travail, la recommandation est de maintenir la somme d'aide financière que nous avions adoptée au budget, soit 10 000 $. Une proposition en ce sens. Monsieur Jobin. Défi Ose Entreprendre Capital National. Alors, une demande financière de 750 $. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, évidemment, il y a une recommandation de donner suite à leur demande. Monsieur Léveillé. Salon Nature Portneuf de Saint-Raymond. Alors, demande de commandite de 500 $. Alors, c'est le salon qui se tient annuellement dans la ville de Saint-Raymond. Et donc, notre objectif, c'est d'agir à titre de commanditaire bronze et de prendre les sous dans notre poste budgétaire commandite. Madame Saint-Laurent, vous en faites la proposition. Politique au soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Projet recommandé dans le volet animation et mobilisation du milieu. Il y a un projet? Oui. Alors, c'était la formation sur la collecte de fonds et la recherche de commandites pour les organismes non lucratifs.
Et j'en profite de l'occasion pour vous dire que ça a tellement été populaire qu'on avait une liste d'attente. Alors, on a recontacté le Centre local d'emploi et ils ont accepté qu'on fasse une deuxième formation. Fait qu'on va aussi obtenir une subvention et avec les fonds structurés, on va payer l'autre partie, mais il va y avoir une deuxième formation qui va être offerte aux entreprises qui sont des OBNL qui ont besoin de faire de la recherche de fonds. C'est très apprécié, fait qu'il va y avoir une deuxième cohorte. Excellent. Oui. Une proposition. Monsieur Perry en fait la proposition. 5.12, Commission du développement social et économique, mandat de réalisation d'un plan d'action sur le développement de la main-d'œuvre. Alors, en fait, la Commission de développement s'est réunie il y a quelques semaines afin de discuter des différents enjeux et suite à une demande qui avait été formulée par la Commission scolaire de Portneuf. Le dossier de la main-d'œuvre, on en entend parler abondamment. Pas seulement dans Portneuf, mais dans l'ensemble des régions de la capitale nationale. Et la commission scolaire de Portneuf souhaite en fait unir leurs forces avec nous pour permettre d'identifier certaines problématiques, certaines lacunes, pour développer un plan d'action stratégique qui va nous permettre de devenir une MRC attractive en termes d'emploi et de main-d'œuvre. Alors, on a eu la chance d'en discuter au niveau de la Commission de développement économique et les membres sont disposés à accepter ce mandat-là qui pourrait être confié par le Conseil des représentants et au terme duquel ils souhaiteraient s'adjoindre, je vous dirais, les services et l'expertise de différents intervenants, notamment évidemment un représentant du CLE, du Centre local d'emploi, et de la commission scolaire et peut-être sur invitation certains entrepreneurs portneuvois qui pourront évidemment nous partager leurs besoins et surtout leurs pistes d'action. Donc l'objectif, ce serait évidemment de se réunir et de vous présenter un plan d'action qui sera entériné et qui pourrait être chapeauté par la direction du développement économique de la MRC. Monsieur Germain, vous en faites la proposition. Merci. Dossiers régionaux. Festival de films pour l'environnement, 15e édition, demande de participation financière. Alors, au montant de 500 $ qui aura lieu dans la magnifique municipalité de Saint-Casimir. Et je crois que c'est la 15e édition. Alors, Madame Pagé, vous en faites la proposition. Nomination de représentants des MRC au sein du conseil d'administration de l'Office du tourisme de Québec. Alors, la proposition, évidemment, est de nommer M. Daniel Robitaille, président du développement économique Côte-de-Beaupré, à titre de représentant. Il va par alternance, que j'en comprends, cette nomination-là. Oui. M. Lépine, vous en faites la proposition. Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf, aide financière 2018. Alors, comme vous avez pu le constater, M. Sébastien Perrault, directeur général du parc, nous a fait une belle présentation de leurs activités. Alors, on a eu le privilège de voir que leur plan d'action est synonyme de succès. Alors, on va leur souhaiter évidemment une belle continuité et surtout, évidemment, de faire en sorte que la mission et surtout les objectifs qu'ils se sont donnés sur une planification quinquennale sera respectés. Il va leur permettre, évidemment, de valoriser et de voler de leurs propres ailes une fois l'année 5 accomplie. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'autoriser, évidemment, la directrice générale de verser un montant de 150 000 $ comme contribution, qui est déjà prévu à notre budget. Et c'est un engagement que nous avions pris pour 5 ans. Alors, on est rendu à l'année 2. Monsieur Delisle, en fait la proposition. 6.4, projet de schéma de couverture de risque révisé. Nous serions rendus à son adoption. Oui. De la mouture 2.0. Alors, comme vous le savez, le schéma de couverture de risque a en fait provoqué beaucoup de discussions depuis 2009, des échanges cartésiens, des échanges plus émotifs, alors des perceptions que nous avons dû travailler à colliger, à confirmer, à informer, à désinformer. Alors, nous avons eu, en fait, je vous dirais, le privilège depuis 2016 d'entreprendre en collaboration étroite avec les différents chefs incendies de la mutuelle une planification. On a eu évidemment, comme vous le savez, l'assistance d'un consultant externe et je vous dirais évidemment que les chefs se sont appropriés, honnêtement, le schéma de couverture de risque révisé et ont donné, en fait, je pense, une signature qui est représentative de leur réalité et de leurs engagements. Monsieur Cédric Plamondon, évidemment, directeur incendie de la ville de Saint-Basile, nous a fait une présentation succincte et très complète, par contre, du schéma. Et évidemment, pour les échos de vestiaire que j'entends, c'est que les chefs sont fort heureux
de la nouvelle mouture et puis il ne demandait pas mieux, évidemment, que le schéma deuxième mouture soit plus représentatif de leur réalité. Donc, je pense que c'est une mission accomplie. Donc, ce soir, nous sommes évidemment à l'adoption officielle et je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs, évidemment, du comité de sécurité incendie, des maires, évidemment, ici présents autour de la table, des directeurs et directrices générales et les chefs incendies qui ont cru à ce que nous soyons capables d'accomplir un schéma de couverture de risque qui va être représentatif de notre région et qui n'aura pas, évidemment, la perception d'avoir été imposé par quelqu'un, évidemment, en haut lieu. Alors, je pense que c'est une démonstration forte que lorsque nous travaillons dans une saine collaboration avec des réels partenaires, on est capable, évidemment, je vous dirais, d'accomplir de grandes choses. Et il y a un schéma pour avoir, évidemment, vécu la première mouture. Ça a été difficile. Et là, je pense qu'on est sur une nouvelle ère. Et puis, on va se donner une longue vie au schéma de couverture de risque, mouture 2.0. Alors, une proposition, Mme Saint-Laurent. En fait, la proposition. Et finalement, le soutien au Conseil régional de l'environnement pour le projet d'électrification des transports dans la MRC de Portneuf. Alors, c'est un appui politique qui permet évidemment au Conseil régional de pouvoir continuer à, évidemment, en fait, sa mission qui vise à accentuer et améliorer l'électrification des transports. Alors, je pense qu'on ne peut pas être contre ce beau projet pour le développement durable. Alors, nous proposons de joindre notre voix collective à leur mission. M. Bédard a fait la proposition. Rapport des comités et commissions. Alors, 7.1, Comité de l'aménagement et du développement du territoire. En fait, on a traité du dossier Salle-Marco et évidemment, de la consultation publique pour la rampe d'accès à Rivière-à-Pierre. Oui. Puis, en fait, il y a eu aussi le suivi du projet de modification concernant le club de golf Grand Portneuf. Oui. Donc, il y a eu une consultation publique sur ce projet de modification-là. Il y a des demandes qui ont été adressées par le promoteur, des petites demandes de modification qui ont été adressées par le promoteur. Donc, la commission a analysé tout ça. Et ils vont vous faire certaines recommandations lors d'un prochain comité de travail là, sur des modifications qui seraient pertinentes d'intégrer. Et l'autre dossier, c'est un petit projet de modification au règlement du zonage de la ville de Pont-Rouge concernant le domaine du Grand Portneuf pour des résidences de tourisme en rangée. Donc, techniquement, c'est un règlement qui s'avère conforme au schéma, mais il y a des recommandations qui vont être adressées à la ville de Pont-Rouge pour assurer un contrôle efficace là, de ce qui se fait sur le territoire. C'est un dossier qui va vous être présenté ultérieurement aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Lessard. Commission du développement social et économique. Alors, évidemment, le principal point était la création du mandat. Donc, on en a discuté. Commission de l'environnement, je ne crois pas qu'il y ait eu de rencontre, Mme Frenette? Pas à ma connaissance. M. Lessard, il n'y a pas eu de rencontre dans... Non. Non. Commission de l'administration, non plus. Sécurité publique, M. Dion, non. Sécurité incendie, la prochaine rencontre pour les membres qui sont sur ce comité, je vous inviterai à demeurer après la rencontre. On va valider nos agendas pour une rencontre qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Transport régional, Oui. M. Langlais? Ça va. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rencontre, mais par contre, il a reçu l'information concernant la Commission de transport régional de Portneuf va mettre à la disposition de la population des navettes pour le salon de l'emploi à Donnacona qui aura lieu le 20 avril. Donc, à informer votre population, puis par le biais des journaux, aussi probablement il va y avoir des annonces de prêt. Il va y avoir 5 allers-retours à partir de 9 h le matin, qui vont partir de Saint-Raymond, Pont-Rouge, Deschambault-Grandine, Saint-Marc, Portneuf et Cap-Central. C'est-à-dire qu'on va faire des navettes aller-retour à partir du salon de l'emploi ou au point de départ pendant toute la journée, durant 5 navettes, probablement pour les heures et demie, 2 heures de temps entre chaque navette. C'est un service qui a été réalisé grâce au bon travail des administrateurs de la CTRP, mais aussi en même temps par la contribution des gens d'affaires, etc. Si vous voulez aviser votre population, ça va très bien, je pense. Bien. Merci, M. Langlais. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, M. Tessier. Oui, simplement mentionner qu'à l'été, il va y avoir journée porte ouverte pour tous les citoyens de la MRC de Portneuf ainsi que des municipalités participantes voisines. Bien. Merci beaucoup. Forum des élus, M. Dion. Vendredi qui vient. Parfait. À moins d'indication contraire.
Excellent. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Est-ce que vous auriez des points à discuter? Non? Oui, M. Jobin? Oui, moi, je voudrais faire part, aux membres présents que lors du déjeuner d'affaires que nous avons tenu à Cap-Santé le 1er mars, nous avions mis 2 points à l'ordre du jour, soit la présentation de notre plan stratégique de développement économique, et nous avions aussi invité la directrice du développement économique de la MRC, Mme Lucie Godin, et je tiens à la remercier parce que les gens d'affaires ont très apprécié à connaître par la présentation de Mme Godin les différents services de développement, les programmes et tout ça. Alors, j'avais en fait la mention. Merci. Merci, M. Jobin. D'autres interventions? Alors, seconde période de questions. Proposition pour lever l'Assemblée. Madame Saint-Laurent, alors bonne fin de soirée et au plaisir de vous revoir au mois d'avril.